Les animaux sont ceux qui ont des maisons. Oh mon Dieu. Les êtres humains n'ont pas de maison. Si tu veux faire partie de mes disciples, du calife divinement désigné, sache que je n'ai pas de maison. Je suis un roi qui a été détrôné. Je n'ai pas d'État. Toute cette terre m'a été donnée par mon Père. Tu ne peux pas être une personne qui a une maison comme ils ont et profiter de l'État du diable et en même temps également profiter du royaume de Dieu ou de l'État de justice divine. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ma chère sœur et disciple Tiffany. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci de me rejoindre. Merci beaucoup de m'avoir invité ici. Donc aujourd'hui, nous allons avoir une discussion concernant l'obligation à laquelle les disciples ou ceux qui voulaient suivre Jésus devaient se conformer. Nous avons dans la Bible elle-même cette histoire incroyable du Messie qui vient vers le peuple juif et il vient à eux et il a ce message qu'il cherche à propager, n'est-ce pas? Et les gens, même s'ils attendaient le Messie depuis très longtemps, quand il est venu, ils ne l'ont pas reconnu comme tel. Et donc, il y a cette histoire qui se déroule dans les évangiles. Elle met en lumière cette période de 3 ans, depuis le moment où Jésus est oint et qu'il sort, depuis le moment où il est désigné et qu'il commence à prêcher son évangile, à faire sa dawa, à appeler les gens à le soutenir, jusqu'à la fin des 3 ans de son ministère, lorsque survient l'événement de la crucifixion. Et donc, l'histoire est celle des défaillances des gens, de leur incapacité à le reconnaître et à le comprendre, et une histoire qui nous donne un aperçu de la manière d'être de véritables croyants pour soutenir l'homme désigné divinement, ou le calife ou successeur désigné par Dieu, si nous voulons vraiment établir un état de justice divine. Donc en essence, Jésus était venu vers les Juifs, il voulait établir un état de justice divine, et la raison pour laquelle il n'a pas pu établir un état divin n'est pas la faute de Jésus, sans l'ombre d'un doute. Il n'était pas celui qui faisait défaut ici, en réalité les défaillants étaient les croyants. Il n'a pas trouvé à cette époque de gens qui étaient capables ou suffisamment dignes ou qui savaient comment le soutenir, et donc ils ont failli en cela. Et pour cette raison, dans la Bible, il déclare très clairement que, tu sais, son royaume n'est pas de ce temps, parce qu'en ce temps-là, il n'avait pas de gens disposés à le soutenir. Et ces défaillances sont constantes tout au long de la Bible. Elles apparaissent encore et encore et encore. Et nous pourrions poursuivre avec toute une série d'épisodes, ce que nous pourrions faire au cours de la période à venir, de temps à autre, puis nous reviendrons sur ce sujet et nous mettrons en lumière certaines de ses qualités et traits et les choses nécessaires pour que le croyant agisse afin de réussir dans sa mission, de soutenir le calife désigné divinement et afin qu'il ait rempli ses droits envers Allah subhanahu wa ta'ala et son messager. Et nous soulignerons ces choses. Mais la Bible elle-même est remplie de ces choses. Il y a la défaillance des disciples lorsqu'ils s'opposaient à certaines choses que Jésus disait et ils pensaient qu'ils en savaient plus que lui. Nous avons la défaillance des disciples quand ils se sont enfuis au moment de l'arrestation de Jésus et ils n'ont pas combattu ils n'étaient pas prêts à sacrifier leur vie pour protéger la vie de l'Esprit de Dieu à leur époque. Nous constatons que les disciples, à maintes reprises, quand ils recevaient une mission
position particulière de Jésus, même pour des choses aussi importantes que, par exemple, rester éveillé pendant la nuit pour veiller sur lui, on s'aperçoit qu'il s'endorme et qu'il faille à cela. Et donc aujourd'hui, ce que nous allons faire, c'est de regarder le chapitre 9 de Luc. Nous allons faire une brève lecture ensemble. La lecture se trouve à la toute fin de Luc, chapitre 9, dans la section habituellement intitulée « Le prix à payer pour suivre Jésus ». Alors qu'ils marchaient le long de la route, un homme lui dit « Je te suivrai partout où tu iras ». Jésus lui répondit et dit « Les renards ont des tanières et les oiseaux ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit pour reposer sa tête. » Il dit à un autre homme, « Suis-moi ». Mais il répondit, « Seigneur, permets-moi d'abord d'aller enterrer mon Père. » Jésus lui dit, « Laisse les morts enterrer les morts, mais toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Et encore un autre dit, « Je te suivrai, Seigneur, mais laisse-moi d'abord aller dire adieu à ma famille. » Jésus répondit, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas fait pour le royaume de Dieu. » Maintenant, nous avons à la fin du chapitre, dans cette section intitulée « Le coup de suivre Jésus », l'exemple de 3 individus. Chacun d'entre eux a une conversation différente avec Jésus-Christ. Le premier dit à Jésus, alors qu'il marche sur la route avec ses disciples, il dit qu'il veut le suivre et qu'il est prêt à aller partout où Jésus ira. Donc, ce que nous allons faire maintenant, c'est agir comme de véritables croyants, c'est-à-dire ne pas lire les versets de la Bible d'un esprit vide sans réfléchir. Et le Coran comporte souvent des versets qui rappellent aux croyants et aux musulmans de réfléchir aux paroles de Dieu. Si nous croyons vraiment que ce sont les paroles de Dieu, nous devons les méditer. Et les versets disent des choses comme « N'ont-ils pas d'esprit pour réfléchir » ou « N'ont-ils pas d'intelligence pour penser » ne voient-ils pas comparant certaines personnes qui portent des livres sur leur dos sans penser au fait que leur ressemblance est celle d'un âne portant sur son dos la Torah, ou des gens qui sont aveugles, muets et sourds, d'accord? Alors, qu'est-ce qui se passe dans cet incident? Il veut suivre Jésus, et il dit, « Jésus, je suis prêt à te suivre partout où tu iras. » C'est un très bon début. Je pense que c'est un début parfait. Et nous savons que c'est un bon début parce que Jésus n'a pas dit à cet homme « Non, va-t'en ». Donc la position que cet homme avait était une bonne position. Mais il y avait des conditions, il y avait des informations que cet homme devait connaître avant que Jésus ne l'accepte. Il ne lui dit pas « D'accord, viens juste marcher avec nous maintenant ». Il lui dit « Attends un moment ». Il lui dit « Les renards, eux, ils ont des maisons. Les oiseaux aussi ont des maisons. Mais le Fils de l'homme signifie quoi? Ibn Adam, les Bani Adam, un être humain, l'être humain lui-même, Jésus. Le véritable être humain n'a nulle part où reposer sa tête. Oui, il est sans abri. Il est sans abri, il n'a pas de maison. Et cela nous rappelle un récit de Ahl al-Bayt alayhim salam qui décrit les compagnons du Qa'im comme étant également sans abri. Oui, portant les maisons sur leur Qu'ils dos. errent à travers la terre. Exactement. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils portent leur maison sur leur dos. Ils portent leur maison sur leur dos. Et donc nous avons ce hadith décrivant les compagnons de Qa'im exactement de la même manière dont Jésus décrit ses vrais compagnons. Les deux sont sans abri. Maintenant, si nous réfléchissons à la raison et aux paroles, nous constatons que Jésus est en train de dire que les animaux sont ceux qui ont des maisons. Oh mon Dieu. Les êtres humains n'ont pas de maison.
Waouh. Et cela nous rappelle un récit qui dit que le croyant n'a rien d'autre que l'humiliation dans l'état d'Iblis. Mais lorsque c'est l'état d'Adam, le croyant est honoré, et il a la paix, et il a le repos, et il a du confort, mais il ne ressent que de la fatigue et ne subit que de l'oppression et de l'abus dans l'état d'Iblis. Ce sont les animaux qui profitent de l'état d'Iblis, car les animaux ou les êtres humains qui ressemblent à des animaux, et ce sont les vrais renards et les vrais oiseaux auxquels Jésus fait référence. Oh mon Dieu, c'est incroyable. Je n'aurais jamais pensé à contempler ce verset de cette façon. Waouh, waouh. Ça fait tellement sens. C'est incroyable. Donc, Jésus, il fait une stipulation et il dit, si tu veux être un de mes partisans, le calife désigné divinement, sache que je n'ai pas de maison. Je suis un roi qui a été détrôné. Je n'ai pas d'État. Toute cette terre m'a été donnée par mon Père. Dieu a dit, en vérité, nous plaçons un calife sur la terre. Dieu a dit qu'il n'a pas envoyé de messager si ce n'est qu'il soit obéi. Allah subhanahu wa ta'ala a désigné David. Cet homme, Jésus-Christ, est le fils de David, le successeur de David, le roi désigné qui est censé régner. Sa maison est censée être le trône de Jérusalem et la maison qui gouverne tous les Israélites. Sa maison est issue de la maison de David, et pourtant il se retrouve sans foyer, traité, rejeté, d'une manière pire que les animaux, tandis que tous les autres êtres humains ou animaux sous forme humaine profitent de ces choses qui étaient destinées à tous ceux qui croient en Allah subhanahu wa ta'ala et qui suivent le calife désigné divinement. Et donc il dit que si tu veux me suivre, alors tu vas être une victime comme moi. Tu ne peux pas être une personne qui a des maisons comme eux et profiter de l'état du diable et en même temps profiter du royaume de Dieu ou de l'état divin juste. Tu ne peux pas servir deux maîtres, et cela est confirmé par un autre incident dans la Bible, n'est-ce pas? Oui, où il dit qu'un cœur ne peut pas aimer deux choses. On ne peut pas servir deux maîtres. Exactement. C'est la suite de ce que Jésus dit. C'est quand un homme vient à lui et il lui demande comment il peut le suivre. Et Jésus dit, « Eh bien, tu dois vendre tous tes biens et les donner aux pauvres. Ainsi, les pauvres et les faibles, les doux, hériteront de la terre. » N'est-ce pas? Donc, les gens qui sont opprimés, les faibles, les pauvres, ceux qui souffrent dans cet état du diable, ce sont eux qui profiteront dans l'état de justice divine. Et Jésus est le calife de Dieu tant qu'ils ne sont pas soutenus et tant qu'ils n'ont pas un état de justice divine, ils n'ont pas de maison. Jésus dit à l'homme, en gros, qu'il y a quelque chose d'encore plus profond et plus grand dans ce message. Il dit aux croyants qui souhaitent le suivre qu'en fait, le fait de posséder une maison en ce moment est haram, c'est interdit, tu ne peux pas. Ce n'est pas la vraie foi, c'est de l'incrédulité. Posséder une maison dans ce monde démoniaque, ce n'est pas possible. Si tu veux me suivre, tu dois d'abord te débarrasser de ta maison et tu dois faire de la terre ta maison, comme moi, et tu dois errer comme moi. Tu dois porter ta maison sur ton dos comme décrit dans les récits. Ouais, c'est tout à fait logique. Je pense qu'il est vraiment important de réfléchir profondément aux paroles de Jésus, comme vous l'avez dit, car ce n'est pas seulement dire que vous devez être sans abri, mais il va encore plus loin et dit qu'avoir un foyer et participer à ce système mondain est un rejet de lui en tant que roi. Et la seule façon d'être réellement l'un de ses véritables disciples, c'est d'être comme lui. Exactement. Ensuite, un autre homme apparaît. Cet homme, cette fois, il n'approche pas Jésus. C'est quelqu'un qui semble faillir plus que le premier homme. Cet homme, c'est Jésus qui doit lui dire « Suis-moi ». D'accord? Donc le premier homme, il veut suivre Jésus. Le deuxième homme se voit ordonné de suivre Jésus.
Et je pense que c'est vraiment important parce que peut-être que quelqu'un pourrait se dire « Bon, je ne peux pas être à la hauteur, alors je ne vais tout simplement pas faire partie de cette catégorie de croyants qui suivraient Jésus. » Et Jésus corrige instantanément ce type de pensée en montrant que c'est en fait une obligation pour tous de suivre Jésus. Même l'homme qui n'était pas intéressé d'approcher Jésus pour lui dire qu'il voulait le suivre est appelé par Jésus qui lui dit « Suis-moi ». C'est une obligation pour tous. C'est une obligation. Waouh, ouais, je veux dire, c'est clair. L'homme répond et dit quoi? Il dit « D'accord, Jésus, je vais te suivre. Mais d'abord, je suis en plein milieu de quelque chose de terrible. Mon père vient de décéder. Accorde-moi juste une journée, accorde-moi un jour ou deux, laisse-moi juste retourner auprès de ma famille, laisse-moi juste enterrer mon père, faire la cérémonie et je serai avec toi. » C'est une excuse. Eh bien, je veux dire, l'homme a dit qu'il viendrait. Il a juste besoin d'un peu de temps, tu sais, n'est-ce pas? N'est-ce pas la religion de l'humanité? Jésus n'est-il pas humain? Ne devrait-il pas se soucier de ce genre d'affaires? Eh bien, Jésus dit pas vraiment. En fait, Jésus dit non. Il lui dit « Laisse les morts enterrer les morts. Et toi, va de l'avant et prêche l'Évangile. » ou les paroles pour le royaume de Dieu. Donc nous avons ici un aperçu important sur lequel nous devons réfléchir dans les paroles de Jésus. Même si ta mère ou ton père, ton frère ou ta sœur, ton fils ou ta fille sont décédés, placer le fait d'aller à leurs funérailles ou de les enterrer avant la mission à accomplir, qui est de soutenir le calife d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est inacceptable aux yeux de Dieu et c'est faillir à son devoir. Pourquoi est-ce un manquement? Jésus le dit aussi dans la phrase quand il dit que c'est parce que tu es, en gros, en train de traîner avec les morts. Oui, les morts enterrent les morts. C'est une façon très intéressante de formuler les choses. Et maintenant, nous savons que les seules personnes vivantes sont celles qui font réellement les œuvres de Dieu, celles qui travaillent pour Dieu, pas seulement les croyants. Les croyants qui sont en vie et pleins de vie ne sont que ceux qui s'engagent activement à établir le royaume de Dieu. Les gens qui ne le font pas sont spirituellement morts. Leur foi ne suffit pas. Ils n'ont pas la vie en eux. Ils sont absorbés par les affaires mondaines. Le corps qu'ils cherchent à enterrer n'a pas de vie en lui, n'est-ce pas? Et donc, ce n'est pas digne que nous utilisions et passions nos moments vivants pour eux. Et en même temps, les gens qui passent leur temps à s'occuper de choses mortes sont morts eux-mêmes. C'est un enseignement lourd, mais il est également clair. Et Jésus dit tout au long des évangiles qu'il est le chemin qui mène à la vie et qu'il est la source de la vie. Et ça, cela a du sens parce qu'il est le calife de Dieu. Il est le seul à rassembler les gens pour travailler à la création de cet état divin juste. Et c'est la seule façon d'avoir la vie. Et je pense qu'il est très important de le noter, parce que c'est la comparaison qui est importante, Tiffany. La comparaison entre la personne qui est absorbée par quelque chose et la chose par laquelle elle est absorbée. Donc quelqu'un qui est absorbé par les morts, lui aussi est mort. Tu comprends? Oui. Imam Ali alayhi salam a dit que ce monde entier est comme la carcasse d'un chien mort. Donc tous ceux qui sont absorbés par ce monde ne sont rien de plus que des chiens morts eux aussi. Tu comprends? Il y a eu des comparaisons établies entre la dunya et une veine d'un porc, n'est-ce pas, ou d'un cochon.
Et ceux qui sont absorbés par la vie mondaine ne valent pas mieux que ces cochons, même si leur langue déclare la foi dans le calife d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, la barre est extrêmement haute. Dans le premier exemple, elle était déjà haute. La personne ne doit pas avoir de maison et être sans abri si elle veut suivre Jésus, n'est-ce pas? Dans le deuxième exemple, la barre est encore plus élevée. Même si tu as un membre de ta famille qui est mort, tu ne peux pas retourner l'enterrer. Tu dois couper. Tu dois couper tout amour et tout attachement de la dunya et des gens de la dunya pour réussir à suivre le calife d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est parfaitement logique. Et cela me rappelle aussi ce discours où Jésus dit « Celui qui aime son père ou sa mère ou sa fille ou son frère ou sa sœur plus que moi n'est pas digne de moi. » Exactement. Et ceux qui perdent un père ou une mère ou une fille ou un fils ou un frère ou une sœur ou un ami, à cause de cela, ils retrouveront à leur place 100 fois plus de frères et sœurs et de mères et de pères et de grands-parents, etc. parmi les croyants et dans le royaume de Dieu. Ensuite, nous arrivons au troisième exemple. Et là, nous avons un homme qui discute maintenant avec Jésus. Et lui aussi, il est confronté à un dilemme. Il veut suivre Jésus, mais en même temps, il dit « D'accord, je suis prêt à vendre la maison, je suis prêt à ne pas enterrer les morts, mais je veux juste une chose. Mais laisse-moi d'abord aller dire adieu à ma famille. » Ok? Parce que maintenant, il est pris au dépourvu par cette épreuve. Il se rend compte que, d'accord, oui, le Hujjah est ici, je ne m'attendais pas à ce qu'il soit là, il est venu, maintenant je dois le suivre, je dois être avec lui pour le reste de ma vie, je ne reverrai plus ma famille, mais je veux juste un peu de temps, j'ai juste besoin de retourner pour dire au revoir. Jésus lui dit, quiconque prend sa charrue, donc imagine un agriculteur. Une fois que tu es dans le champ et que tu prends ton outil pour commencer à travailler la terre, quiconque fait cela, et ne serait-ce que le fait qu'il regarde en arrière, il n'est pas apte à servir dans le royaume de Dieu. Cela signifie que tout regret, tout regard en arrière, toute envie de dire au revoir, tout désir ou nostalgie de l'ancienne vie, toute hésitation quant à la pleine dévotion à la mission en cours, te disqualifie de la vraie œuvre au service de Dieu et te ramène dans la catégorie des loups et des oiseaux. Voilà le prix à payer pour suivre Jésus. Maintenant, considérerais-tu ceci comme des commandements de Jésus? Est-ce que ce sont ces règles qu'il a établies? Est-ce que ce sont des choses qu'il nous a dites que nous devons faire? Certainement, ça l'est. Et il n'y a vraiment pas de différence entre ces commandements de Jésus ou n'importe quel autre commandement qu'il donne tout au long de la Bible. Parce que Jésus est un messager de Dieu, il est l'Esprit de Dieu, nous croyons qu'il est vivant, nous croyons que ses paroles sont vivantes, nous croyons que l'Évangile comme le Coran et la Torah est vivant, que les vérités qui s'y trouvent sont applicables à toutes les époques, et ne se limitent pas à une période de temps particulière. S'ils étaient limités à une période de temps particulière, cela signifierait que certaines parties de l'Évangile sont mortes et inapplicables aujourd'hui. Et cela signifierait que nous aurions besoin d'autre chose pour le remplacer à notre époque. Et cela signifierait que ce ne sont pas réellement les paroles de Dieu, parce que les paroles de Dieu ne mourraient jamais, n'est-ce pas? Et donc, pour accomplir ces commandements de Jésus, nous devons trouver le Jésus de notre temps et de notre époque. Et nous devons être avec le Jésus de notre époque ou le messager de Dieu de notre époque
et faire avec lui ce que les gens n'ont pas été capables de faire avec Jésus à son époque. Les exemples qui nous ont été laissés dans les évangiles servent en quelque sorte de carte ou de guide ou de manuel, pour ainsi dire, afin que les gens qui viendront plus tard soient capables d'accomplir et de réaliser ces choses que ceux d'autrefois n'ont pas su faire au temps de Jésus-Christ lui-même. C'est important les parallèles entre la mission que Jésus devait remplir et l'époque dans laquelle nous vivons, et l'opportunité que nous avons de soutenir le CAIM, c'est une seule et même chose. Il s'agit essentiellement d'une répétition de la même situation et de la même opportunité. Et maintenant, c'est à nous, en tant que disciples, de ne pas faillir et de ne pas échouer, comme nous avons tous ces exemples de personnes qui ont échoué avant nous. Exactement. Et cela nous amène à l'époque et au temps dans lesquels nous vivons et à ce que nous recherchons. Quelles sont les qualités que nous recherchons chez les croyants? Si nous voulons vraiment établir un état de justice divine, tu as en ce moment dans le monde ce qui se passe, tu as en ce moment dans le monde un groupe de fanatiques, d'extrémistes musulmans qui se préparent à établir ce qu'ils ont déjà établi il y a une dizaine d'années lorsque Daesh et ses forces terroristes sont arrivés au pouvoir. Un tas de gens du monde entier ont afflué en Syrie, ils ont établi un État là-bas. Leur État était un État du diable. Il s'est effondré très rapidement à cause de la terreur et de la tyrannie qu'ils exerçaient et des meurtres et des crimes odieux qu'ils commettaient au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais nous avons vu qu'ils étaient dévoués à leur cause. Ils étaient prêts à quitter leur mère et leur père sans même dire au revoir et disparaître au milieu de la nuit. Nous avons vu qu'ils étaient prêts à vendre leur maison et à mettre tous leurs fonds dans cette cause qu'ils avaient afin d'établir un État. Nous avons vu qu'ils étaient disposés à ne pas revenir pour les funérailles de leur mère et de leur père afin de rester et vivre et se marier dans cet état qu'ils avaient là-bas. Et donc, si les agents du diable et si les agents de la terreur sont prêts à faire cela et à payer ce prix pour établir leur état, alors qu'est-ce que les enfants de Dieu et les messagers de paix et de prospérité et les gens de la lumière, qu'est-ce qu'ils devraient faire pour établir un état de justice divine, un état où la paix, l'équité, la liberté et la prospérité seraient établies pour toute l'humanité, où il doit y avoir un commencement à cela, et il doit y avoir des gens autour du messager divin qui sont prêts à payer le prix que toutes les forces des ténèbres sont prêtes à payer, et même plus. Et pour cette raison, les récits disent que personne n'a été capable d'en établir un, ni depuis l'époque d'Adam, ni jusqu'à ce jour. Parce que les prophètes et les messagers, ils manquaient du soutien nécessaire, et les imams manquaient du soutien nécessaire. Il y a cette narration de Harun al-Makki, n'est-ce pas? L'incident avec l'imam Sadiq al-Khurasani, où l'imam Sadiq alayhi salam, il a été approché par un homme du Khurasan, et l'homme du Khurasan est entré auprès de l'imam Sadiq et lui dit: vous avez énormément de partisans, des dizaines de milliers, 100 000 d'entre eux, et qui sont des chiites de vous, qui vous suivent, imam Sadiq. Pourquoi ne vous levez-vous pas pour établir un État? Eh bien, à ce moment précis, après qu'il ait posé cette question, un homme est entré dans la pièce, son nom était Harun al-Makki. Et l'imam Sadiq alayhi salam lui ordonne d'allumer le four. Il allume le four, puis il ordonne à Harun, devant le Khurasani, d'aller s'asseoir dans le four. Harun al-Makki y va et s'assoit dans le feu, sans poser de questions, sans peur, dans une paix et un calme total, tout comme Abraham. Et il n'a pas été brûlé par
le feu. Et il s'est tourné et il regarde le Khorasani dont le visage était devenu pâle et blême. Et il ne savait pas quoi dire. Et l'imam Sadiq demande au Khorasani, « Combien de gens comme cet homme as-tu au Khorasan parmi nos chiites ?» L'homme répond, « Pas un seul. » Et l'imam Sadiq alayhi salam réplique, c'est la raison pour laquelle nous connaissons mieux le bon moment. Si nous devions établir un état de justice divine, nous aurions besoin de chiites de cet acabit, des gens qui sont prêts à obéir sans hésiter, des gens en état de soumission totale et complète. Il a montré au Khorasani que tous ces soi-disant 100 000 chiites dont il parlait, qu'aucun d'entre eux n'était des vrais croyants et que aucun d'entre eux ne valait quoi que ce soit, y compris le Khorasani lui-même. Mais le vrai chiite doit être semblable à Harun al-Makki et doit être semblable aux gens décrits ou doit être à la hauteur de ces attentes et de ces conditions que Jésus avait fixées dans les derniers versets de Luc, chapitre 9. Ce sont des gens prêts à abandonner leur maison, à vendre leurs propriétés et à les donner à la cause, tout comme les disciples l'ont fait dans le livre des Actes. Et c'est précisément pourquoi la génération suivante, après la mort du Christ ou l'incident de la crucifixion, ou lorsque Jésus a été élevé aux cieux, la génération suivante, ou les compagnons après cela, ils ont tiré des leçons de leurs erreurs et ils ont commencé à revenir sur les paroles de Jésus et ensuite ils ont accompli ces commandements qu'ils n'avaient pas accomplis au temps de Jésus et c'est pourquoi ils ont finalement pu établir ce qu'ils n'ont pas pu faire du vivant de Jésus, à savoir convertir l'Empire romain tout entier. Et pendant de nombreuses années, il y a eu des périodes où, avant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi, et après que Constantin ait fait de l'Empire romain le Saint-Empire romain et adopté la religion chrétienne, il y a eu des périodes où de justes rois régnaient sur certaines zones de l'Empire, permettant aux chrétiens de vivre dans un état de justice divine. Et il y a eu des messagers ou des successeurs de Jésus qui ont vécu et gouverné certaines régions entre ces deux périodes et ils ont vraiment établi un mini-état de justice divine pour que les croyants y vivent. Mais les croyants devaient être à la hauteur et respecter les engagements que Jésus avait établis pour eux. Et donc, c'est le genre de gens que nous recherchons. Nous recherchons des gens qui sont prêts à vendre leur maison, à venir faire partie de la communauté et à me suivre. Nous recherchons des gens qui ne vont pas faiblir ou vouloir partir une fois qu'ils sont venus. Nous voulons des gens qui aiment la da'wah et qui aiment la vérité et qui aiment l'imam al-Mahdi et qui ont l'amour et la volonté de tout sacrifier pour établir un état de justice divine et pour faire partie de cette histoire divine dans laquelle ont été déversés tous les espoirs de tous les prophètes et messagers. Waouh! Je veux dire, je pense que c'est un message vraiment encourageant. En tant que croyants, cela nous met une grande partie du pouvoir entre nos mains. Et en fait, tout le pouvoir entre nos mains, que l'état divin juste, est une question qui ne demande qu'à être établie, que ce qu'il faut, c'est un soutien, un véritable soutien. Des gens qui sont prêts à respecter leurs promesses et les stipulations avancées que nous voyons dans les évangiles, et qui sont nécessaires pour être un véritable partisan. Et le pouvoir d'être pour vous un réel soutien est à présent entre nos mains. En effet, Saleh, Dieu te bénisse, Tiffany, et merci de m'avoir rejoint aujourd'hui. Merci beaucoup, Père, de m'avoir reçu. Et j'ai hâte d'en apprendre davantage avec vous à l'avenir. Inch'Allah. Assalamu alaikum.